Voilà, bonjour à tous. Alors, comme promis, aujourd'hui, petite vidéo de démo du matériel reçu ce midi. C'est un sécateur Campagnola. Campagnola Stark, le modèle L, donc le modèle le plus grand, avec un diamètre d'ouverture de lame de 37 mm max, ce qui est pas mal, hein. Un sécateur portatif sans fil, une batterie qui vient se mettre ici au cul du sécateur. Ça pèse 1 kg et 160 grammes avec la batterie, ce qui n'est pas rien. Ça pèse son poids quand même comparé à un sécateur filaire où on a juste le pistolet sur la batterie. Là on sent quand même les 500 grammes de plus, hein. C'est un beau petit pistolet, c'est bien fini. Le concessionnaire m'avait dit attention, c'est pas du Felco, mais mais c'est quand même sympa. Le plastique est anti-grippe. On a une gâchette ici qui est avec un passage de doigts qui est assez large pour pouvoir porter des gants. L'ergonomie est bonne, peut-être un peu large, mais quoique c'est dans les standards actuels. Au niveau du diamètre du sécateur. Alors, le système de coupe, c'est un système de coupe qui ressemble à l'Infaco 3055. Ici sur l'exploitation, on connaît bien la marque, hein, Campagnola, parce qu'on travaille en pneumatique exclusivement avec des sécateurs Campagnola. Après en électrique, on a du Felco et de l'Infaco. Je sais que je vais pas me faire des amis en disant ça, mais clairement pour tailler du poirier, pour moi Felco c'est la Rolls. Même si au niveau ergonomie et au niveau légèreté l'Infaco est supérieur, mais en termes de puissance, de taille et d'efficacité, de durabilité, de coût d'entretien aussi, Felco c'est quand même quelque chose auquel pour l'instant on n'a pas trouvé d'équivalent. Ou alors celui-ci, on voulait le tester pour voir un peu ce que ça donne. C'est sécateur sans fil, c'est un peu la mode du moment. Parce que le désavantage du Felco par exemple, c'est qu'il y a un sac avec un ordinateur intégré et deux batteries qui est certes super bien foutu, super bien équilibré, mais au bout d'une journée de taille, au niveau des épaules, on le sent, hein. Alors ici pour l'allumer, on a un petit bouton qui se trouve ici. Si on appuie sur le bouton rouge, le sécateur s'allume. Voilà, un petit bip. Alors on va essayer de zoomer là dessus. Voilà, on a un petit indicateur ici qui indique le pourcentage de la batterie, 98%, la position de la lame qui est en sécurité là. Si j'appuie dessus, il se passe rien. Et ici le nombre de coupes depuis l'allumage. Alors pour débloquer la lame, c'est assez simple, un double clic. Hop, voilà, on a un double clic. Maintenant, la lame est ouverte. Alors, là on est en ouverture maximale. Si je veux passer en 70%, parce qu'il y a un mode 70%, on maintient appuyé jusqu'à ce que ça bip. Et on est en 70%. Voilà, donc là, un peu comme sur les autres modèles. Après je maintiens appuyé, ça bip. Et on repasse en 100%. C'est un peu déconcertant parce que c'est quand même assez long pour passer de l'un à l'autre. Moi je suis habitué à avoir un double clic sur le Felco ou alors un bouton sur l'Infaco pour passer de l'un à l'autre. Le système du double clic sur le Felco, ça c'est quelque chose de super agréable pour le boulot. Bon, ici c'est un autre système, mais bon, à l'usage, bon voilà, c'est pas trop négatif, mais ce qui est pas mal aussi, c'est que on a une bonne maîtrise de l'ouverture avec une gâchette potentiomètre, donc ça permet
de tailler du petit si on veut, sans perdre trop de temps. Il y a moyen. Alors en termes de puissance, c'est bon, même très très bon. On taille du gros. Pour voir un peu ce qu'il y a dans le ventre, on va tailler du gros. Donc là, je suis vraiment en limite de diamètre. Hein. On doit être sur une branche de 37. Ouais, c'est tout juste là. On va forcer un peu pour mettre la lame dessus pour voir ce qu'il y a dans le ventre. Hop. Ça fait le taf. Pas de souci. Bon, bah, c'est quand même vachement sympa. Hein. Voilà donc, après 2 heures de travail avec la petite machine, petit compte rendu. Donc j'ai usé un quart de la batterie là. Donc ça niveau autonomie, bon bah c'est encore sympa. Je pense que pour une journée avec les 2 batteries, il y a moyen de s'en sortir. On verra sur la longueur. Alors au niveau du poids du sécateur, j'avais un peu peur parce que je trouvais ça lourd au début, mais en réalité, après avoir travaillé avec pendant quelques heures, je suis plutôt conquis parce que c'est une réelle liberté de n'avoir ni sac à dos ni fil. On retrouve des sensations de taille à la main, si je puis dire. Hein, vraiment, c'est vraiment sympa. Là, je suis assez conquis. C'est très rapide, du coup, on gagne du temps dans les déplacements, pour aller chercher les branches dans l'arbre, etc. C'est super pratique. Je me demande si je vais revenir au Felco finalement. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais tailler un peu cet hiver avec pour voir au niveau de la durabilité du truc, si c'est solide, hein, si on peut dire ça. C'est puissant, c'est super puissant comme taille, ça correspond tout à fait aux critères actuels de puissance pour les sécateurs électriques, style Infaco, style Felco. Là au niveau de la taille, ce que je viens de tailler là, j'ai eu aucun souci. Hein. J'ai pas sorti la scie une seule fois, donc aucun problème. Voilà, donc je vais pas vous dire de courir en acheter 10 pour votre équipe de taille, mais pour un prix de 550 €, je trouve qu'on a quand même un truc qui est bien foutu. Ça vaut le coup de tester sur cet hiver là pour voir si la saison prochaine on peut envisager un achat de groupe pour l'équipe. Merci, salut.